Seigneur bénisse. Comme papa est déjà là, tu peux te mettre. Je ne peux pas vous prendre, je peux pas prendre beaucoup de temps parce qu'il est déjà parmi nous. Aujourd'hui, vous allez voir l'homme que Dieu a utilisé pour me façonner. L'homme qui m'a donné l'esprit de l'excellence. L'homme qui m'a appris la crainte de Dieu. L'homme qui m'a appris comment respecter le Père dans la vie. Bon, j'aimerais que tu acclames Daddy Bosco. C'est une grande bénédiction pour moi. J'avais voulu que papa soit au milieu de nous. Qu'il puisse voir l'œuvre de l'onction qu'il a déposée sur son fils. Amen. Qu'il prie pour l'église. Qu'il prie aussi pour moi. Cette année, mes bien-aimés, ça commence bien. Tu sais, sans presser, tout près ici. Sans préciser, la puissance de la parole est ici. Mais cette distance nous a pris des années. Est-ce que tu me comprends d'abord? Ça nous a pris des années. C'est que le jour d'aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire pour toi et moi. Vous voyez, le jour que je vous ai prêché la croix et la gloire, c'était un vendredi. Mais le jeudi, il m'a prêché ça. Le vendredi, je suis venu vous prêcher. Mes frères et sœurs, on dit le Nouveau Testament a deux pieds. Jésus et Paul. Mais la puissance aussi a deux pieds. Si vous me voyez devant vous, c'est l'homme qui va monter ici, qui a fait par la grâce que Dieu lui a donnée que je sois votre pasteur. J'ai l'honneur ce soir de recevoir mon papa. Nous l'appelons souvent Daddy Bosco. Lorsque papa monte, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur très bien. Ta façon d'acclamer là ne montre pas. Alléluia. Je vous prie de reprendre vos places. En fait, me mettre dans cet endroit, c'est vraiment un cafouillage des émotions. Lorsque j'avais 29 ans, ma première maison de la vie, c'était en face de ces salles de cinéma. Maintenant j'ai 62 ans. J'ai habité ici parce qu'il y avait un frère qui est propriétaire de cet endroit et qui fréquentait notre église. À l'époque, j'avais pour patron Bishop Mwanza wa Mwanza. Et c'est lui qui m'a trouvé la maison ici. Donc cette salle, c'était ma salle. Comment l'église du sang précieux est née? C'était juste dans cette maison-là. Une maison de 2 chambres. C'est là où est né mon premier fils. C'était vraiment mon berceau. Et me revenir ici et voir qu'il y a une œuvre extraordinaire. Cette salle était très sale. Je crois que ça ne me donnait pas envie de venir ici. Mais quand je suis entré, je suis impressionné.
En fait, le pasteur, je le connais beaucoup plus longtemps. Sylvestre, il s'habille très bien. Tout ça, et bon, pour moi, bon, c'est... Mais les années passent, je le vois. Je réalise vraiment que c'est un homme de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi. Depuis longtemps que je ne suis pas venu ici. Mais c'est une grande première. Je vais me faire l'habitude de venir. Amen. Amen. Mais il faut qu'on se mette d'accord. Comme nos églises sont voisines. Je ne veux pas voir quelqu'un de cette église venir chez nous. Sauf le pasteur. Au moins que tu accompagnes le pasteur. Si je te vois là-bas, je te renvoie ici. Je ne blague pas, je suis sérieux par rapport à ça. Je n'aime pas la migration ecclésiastique. Ça peut être une église beaucoup plus grande que celle-ci. Mais lorsque je suis entré ici, je viens de très loin, je viens vers Kinkole. La journée était très difficile. Mais je tenais à être là. Mais quand je suis entré, c'est comme toute la fatigue que j'avais est partie. On peut bien sentir que Dieu est dans cet endroit. Donc, restez ici. C'est là où Dieu veut. Quand Jésus va venir, il va passer par cet arrêt. Et après, il passera par le sang précieux. Après, il passera par Bethel. Et il va nous amener comme ça. Amen. Amen. J'ai beaucoup d'affection pour votre pasteur. Et il est simple. Il a le cœur pour vous. Vous êtes sa préoccupation et son souci. Et j'apprécie ça. Je devais parler sur la croix, mais je vais les parler autrement. Je vais vous donner un peu l'histoire du salut. Et je vais mettre l'emphase sur la croix. Parce qu'en tant que chrétien, j'aimerais bien que tu puisses avoir une colonne vertébrale. Dans ce qui concerne la rédemption et le salut. C'est très important. C'est comme ça que je serai très calme. Parce que je veux que vous compreniez. Ces petits voyages que je vais faire avec vous au travers de la Bible. Moi, je suis un père. Ça veut dire quand je viens dans une église, je ne viens pas prêcher que les choses que le pasteur ont l'habitude de prêcher. Je suis là pour mettre un fondement. Je suis là pour prêcher quelque chose sur lequel je ne pourrai plus revenir et pour lequel il n'y aura aucune correction. Des choses sur lesquelles vous allez bâtir votre vie chrétienne. Le reste, le pasteur est vraiment loin pour cela. Mais ce que je vais prêcher, je vais partir d'une image. Quand tu viens chez moi à la maison et que je te reçois dans ma maison,
Je t'installe au salon. Tu prends place. Si tu restes là toute la journée, tu vas constater qu'à part moi, qui est la tête, le chef, le papa de la maison, il y a plusieurs personnes. Ça veut dire il y a mon épouse fait partie de la maison. Donc, tu vas constater quand tu es chez moi ou chez n'importe quelle personne ici, en dehors de papa, le chef de la maison, s'il est marié, son épouse est là. Donc son épouse, c'est une personne qui fait partie de la maison. Et après, tu verras un enfant ou les enfants. Donc, il y a papa, il y a maman, il y a des enfants. Et je parle de mon cas particulier. C'est-à-dire en dehors de mon épouse et moi-même, vous allez constater que j'ai 2 cuisiniers qui s'occupent de la nourriture et ils se relient dans la semaine. C'est-à-dire, dans ma maison, il y a moi, il y a ma femme, mon épouse, il y a mes enfants et il y a des serviteurs. J'ai un parmi les serviteurs qui a fait avec moi aujourd'hui 23 ans. C'est mon homme de confiance. Il est le gouverneur de la maison. Donc même pour venir ici, c'est lui qui m'a fait porter cette chemise et qui a choisi la cravate que j'ai portée. Donc il est là à la maison. Donc il y a moi, il y a ma femme, il y a les enfants, il y a les différents serviteurs, il y a mon serviteur, celui-là, il est différent, le gouverneur de la maison. J'aimerais bien que tu gardes cette image, parce que c'est sur cela que je veux fonder mon enseignement. À part eux, j'ai un jardinier, j'ai un chauffeur. Et il est possible, avant j'avais un chien. Et en dehors de ça, il y a les parentés de mon épouse. Sa mère habite avec nous. Et il y a des parentés de ma famille. Quand tu arrives dans ma maison, tous ces mondes-là vont partir de ma maison. Mais maintenant, moi je suis seul par rapport à tous ces mondes. Et par rapport à eux tous, j'ai différentes relations. Je ne me comporte pas toujours de la même manière. La manière dont je me comporte, je dois me comporter à mon épouse est différent des enfants, est différent des serviteurs. Et je peux même aller loin. Si un bandit ou un voleur entre dans ma maison, il fait partie de ma maison, je peux le tuer, je peux le frapper, quoi qu'il est dans ma maison, parce que la relation que j'ai avec lui me donne l'autorisation. Je ne peux pas tuer ma femme, parce que la relation que j'ai avec elle ne permet pas ça. Mon serviteur, celui dont je viens de vous parler, quoi qu'il a fait longtemps, dans la chambre, j'ai beaucoup de livres. Je n'ai plus la force de chercher. Si je le donne les titres, que ce soit en anglais, et la couleur de la couverture
l'ouverture du livre, comme il est avec moi, il m'apporte le livre. Et je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais mangé avec lui sur la même table. Et je ne l'ai jamais vu assis au salon regarder la télé. Parce que la relation que j'ai avec lui, que 23 ans, ne l'autorise pas de manger avec moi. Alors, la question se pose. Est-ce que je suis différent ou je change? Non, je ne change pas. Je suis le papa, le père, le patron, le boss. Mais chaque personne qui vient devant moi, je dois adopter les comportements appropriés. C'est comme ça que les gens disent. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dur. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'est pas dit. Est-ce que Dieu a changé? Non. Cela dépend des interlocuteurs qui sont devant lui. Il est important, mes bien-aimés. Nous le comprenons. Alors, lisons ce passage. Regardez, Éphésiens. Tu peux baisser un peu la musique? Est-ce que je me fais comprendre? Maman, ça marche? Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 10. 19. Verset 19. Allez-y, frère. Éphésiens chapitre 2, verset 19, je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Continuez. Ni des gens du dehors. Ni les gens du dehors. Donc Dieu est là. Il y a des gens qu'il considère comme des étrangers. Il y en a d'autres qui sont du dehors. Mais qu'est-ce qu'il dit de nous? Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes citoyens de saints. Continuez. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Regardez. Si vous avez bien retenu l'illustration, maintenant regardez. Dans Genèse 0, verset 0, Dieu est seul dans sa maison. Il n'a personne. C'est comme ça quand il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il voulait seulement dire il n'est pas bon que l'homme soit comme moi j'étais. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme qu'il a créé n'avait pas un sens de savoir qu'il était seul. C'est Dieu qui a vécu ça avant. Et qui constate que l'homme qu'il vient de créer a le même problème que lui avait. C'est comme ça il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu est seul. Comme moi quand j'étais célibataire. Seul. Mais à un moment, ma maison commença à être occupée. Maintenant, je vais commencer à vous expliquer comment les gens ont occupé la maison de Dieu jusqu'à nous. Je vais le dire rapidement parce que c'est un séminaire de mois et de mois. Les premières personnes qui ont occupé la maison de Dieu, ce sont les anges. C'est les premiers occupants. Parce qu'il dit, vous êtes les gens
de sa maison. En fait, le thème de mon message c'est Dieu et sa maison et ses occupants. Quand tu te dis chrétien, enfant de Dieu, tu ne sais pas d'où cela vient. Ça vient de très loin. Donc les premiers occupants ce sont des anges. Dieu les a créés et il les a mis dans sa maison. Le deuxième occupant, c'est Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez? C'est Adam et Ève. C'est eux qui occupent la maison de Dieu. Dieu les crée par amour. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, parce que Dieu peut être seul en tout. Tout puissant, omniprésent, il a besoin de personne. Mais le fait que Dieu est amour, ça l'exige de ne pas être seul. Parce que l'amour exige toujours un répondant. Hier matin, je me suis réveillé et l'esprit m'a floré. Quelque chose a frappé mon cœur. Bien-aimé, si Dieu, il est tout ce qu'il est, omniprésent, omnipotent, omniscient, tout puissant, tout ce que tu connais de Dieu, mais on enlève l'amour et Dieu reste sans amour. Dans sa puissance, dans sa gloire, et on enlève l'amour, personne ne va vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc motazana nguya yako salo ya lingi mazana bolingote, c'est dangereux. Donc Dieu nous crée parce que il nous a aimés. Il crée Adam. Adam ne lui demande même pas une femme. Dieu anticipe déjà ses besoins. Il va les mettre dans un jardin arrosé par 4 fleurs. Et tout ce que Dieu fait pour Adam, Adam n'a même pas prié, n'a rien demandé, il n'a pas gêné, il n'a pas intercédé. Il savait même pas qu'il a besoin d'une femme. Dieu lui savait et il a donné une femme. Vous voyez le Dieu dont je vous parle, c'est celui-là. Donc Adam et Ève sont les deuxièmes occupants. Dans la maison de Dieu, nous avons Dieu, les anges, et nous avons maintenant Adam et Ève, qui sont des enfants créés de Dieu. Je souligne bien créés. Seulement que Adam et Ève n'ont pas commencé par le fait d'être bébés. Donc ils n'ont pas la notion de la croissance. Ils sont dans le jardin. La Bible dit Dieu chaque soir le visitait. Ils sont l'objet de l'amour, de l'attention de Dieu. Parce que Dieu les a créés à son image, à sa ressemblance.
L'une des raisons qui fait que le diable nous attaque, parce qu'il ne peut pas attaquer Dieu. Ce que moi sina mwana mobali balingani, siko bakabwani. Moi si to mwana mobali, lokola moya attaquer garçon ezate, ako attaquer ba photo. Ako rotobola lisu, ako kiko kata yango. Lokola yoza photo ya nzambe. Yako kiko attaquer nzambe te. Ako attaquer kaka photo. Parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je veux que quand je vais terminer, tu sois capable à réciter, à voir ces images dans ton esprit. Mais donnez-moi du temps. Si je ne termine pas maintenant, je reviendrai un autre jour. Je vous le promets. Donc dans la maison de Dieu, nous avons déjà combien des occupants? 3. Il y a Dieu, le boss, le Père, la fondation, les créateurs. Deuxième occupant, c'est qui? Les anges. Quand nous parlons anges, ils sont des myriades des anges. Et ils ont des grades différents. Troisième occupant, c'est qui? Adam. C'est-à-dire quand tu entres dans la maison de Dieu, il y a les anges, il y a Adam et Ève. Mais vous allez constater que Dieu a une attention particulière vis-à-vis d'Adam et Ève que des anges. Est-ce que vous comprenez? Parce que les anges n'ont pas l'image de Dieu. Mais l'homme est l'image de Dieu. Pas physiquement, mais dans son homme intérieur, où la Bible appelle le cœur, ou l'homme intérieur. Est-ce que vous comprenez? C'est là où tu as l'image de Dieu. Laisse-moi rester un peu là-dessus. Dieu a dit à l'homme, je te donne tout ce qui est là, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas y manger. Je vous épargne de tous les détails. Il est arrivé que le serpent, le plus risé de tous les animaux, il faut faire très attention. Pourquoi le diable n'est pas venu en éléphant? Pourquoi le diable n'est pas venu à un gros mammifère? Je trouve qu'il est facile. Si le diable était venu comme un éléphant, il pouvait simplement soulever sa patte, poser ça sur la tête de Ève et lui dire mange. Elle allait manger. Pourquoi il a choisi un animal rusé? Pourquoi il n'a pas utilisé la force pour induire l'homme dans le péché? Mais il a utilisé la ruse. Pourquoi ça? Pourquoi la ruse? Pourquoi il n'est pas venu en puissance comme un lion, comme un autre animal, ours et que sais-je encore? Pourquoi cette sélection-là que ça devait être le serpent? Parce que mes bien-aimés, le diable, tout ce qu'il a, c'est la ruse. C'est comme ça Jésus lui dit, il est le père de mensonges. Vous connaissez l'histoire.
Le diable a amorcé la conversation. C'est que la femme a oublié la personne à qui tu prêtes l'oreille. Tu lui donnes un certain pouvoir. Vous les voyez avec des jeunes filles. Tu vois une fille d'une grande classe tomber amoureux d'un voyou, d'un garçon de bas échelle. Simplement, elle a fait l'horreur de prêter l'oreille. Et comme le garçon sait parler, et que le cœur de la femme est passé par l'oreille, vous verrez que la fille est séduite simplement parce qu'elle a prêté l'oreille. Je répète bien, c'est lui à qui tu prêtes l'oreille, tu lui donnes un pouvoir. Si quelqu'un vient critiquer chez toi, si quelqu'un parle mal, dès que tu prêtes l'oreille, tu lui donnes une certaine ascendance.